Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Dans cette éprouvette, vous voyez de l'eau, c'est en réalité du rhum et Thierry, lui, y voit des molécules. Il travaille sur les arômes des rhums à la distillerie de Savannah. Rien ne lui échappe, il dispose d'une machine high-tech qui analyse les molécules responsables des arômes. Elle va nous servir à contrôler de façon plus approfondie la qualité de nos produits, voir si ces produits vont être conformes aux exigences de qualité fixées par les clients. Et deuxième vocation, ce sera la recherche et le développement. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de mieux orienter nos axes de recherche par l'identification des molécules aromatiques. Pour identifier les différentes molécules de l'échantillon, l'analyseur chauffe le produit et le vaporise. Tout se passe dans ce four qui ressemble plutôt à une photocopieuse. Il n'y a rien à voir à part sur cet ordinateur qui présente à Thierry le résultat de son analyse. L'acquisition des données s'illustre par un graphique, ce qu'on appelle un chromatogramme dans notre jargon, et qui est représenté par une multitude de pics, lesquels correspondent à des molécules. Et ces molécules seront identifiées par le biais d'un logiciel qui va comparer ces données à une base de données. La particularité de cette machine, c'est qu'elle isole les molécules et les identifie grâce à leur masse. Ça, c'est de la haute technologie. Mieux connaître les molécules, c'est mieux maîtriser l'arôme des rhums et c'est tout à fait complémentaire des méthodes ancestrales toujours utilisées et qui consistent à sentir et goûter le rhum. Le développement de technologies nous a permis d'allier en fait à la tradition la modernité, la performance de ces outils pour mieux apprécier ces fermentations, mieux apprécier la qualité des produits et ce qui était en fait à l'origine de ces flaveurs et de ces saveurs. Autre saveur très appréciée des Réunionnais, celle du riz. Ici, dans cette usine, on prépare le riz cargo importé de Thaïlande ou d'ailleurs à la consommation locale. Vous aimez que votre riz soit bien blanc? Pas de problème. Grâce à un trieur colorimétrique, une machine de haute technologie, les grains trop jaunes n'iront pas dans votre assiette. C'est des caméras qui trient, donc il y a 3 fois 24 caméras qui trient le riz en descente et en simultané dans le process. C'est que de l'électronique et de l'informatique, donc c'est un ordinateur, hein, c'est un gros calculateur. Pour la configuration, on a un ingénieur de Londres qui est venu nous aider à calibrer en fonction de nos différents riz. Donc on a programmé des modules qu'on rappelle à chaque fois qu'on fait un riz différent. Donc ça oriente les caméras, ça met les lampes comme il faut. Le trieur colorimétrique trie le riz à une vitesse défiant toute concurrence et communique avec son fabricant en Grande-Bretagne. La machine est reliée via Internet par le réseau téléphonique directement à Londres. Donc toutes les semaines, on envoie le journal de l'appareil. Et les ingénieurs de Londres nous préviennent s'il y a un problème ou nous préviennent s'ils ont fait une amélioration sur la machine et ça les aide aussi à améliorer leur machine. Des machines très performantes pour définir la couleur du riz, ça paraît un peu futuriste, à croire que le trieur choisit, voire même valide ce qu'on met dans nos assiettes. Il ne valide pas le grain de riz, il valide la garantie qu'on donne aux consommateurs d'avoir toute l'année, quelle que soit notre matière première, le même riz dans son sachet. Les machines facilitent la vie des industriels et parfois même enrichissent les possibilités de création et de réalisation. Comme ici, dans cet atelier de chaudronnerie de Saint-Paul. La révolution est venue de cet énorme appareil de haute technologie. Un outil de découpage au laser qui autorise toutes sortes de fantaisies. Tout commence sur cet ordinateur où sont dessinées les pièces à découper. Donc là, je récupère toutes les pièces qui ont été dessinées. Donc moi, maintenant, ce que je fais, je les programme pour pouvoir les couper sur la machine. Voilà. Donc je leur mets le sens de coupe, les amorces pour pouvoir amorcer le rayon laser pour qu'il amorce bien comme il faut dans les coins, le sens de coupe et puis voilà.
Une fois les pièces programmées, on peut simuler leur découpe sur l'ordinateur et enfin lancer la production. La machine va chercher la feuille d'acier en suivant les informations du programme et réalise le travail commandé. Le laser, lui, il envoie un point de chauffe qui met en fusion l'acier. Après, on injecte de l'oxygène qui, lui, oxyde le truc, ce qui fait la coupe de l'acier. Donc, on a le laser qui est ici. On a le jet d'eau qui est là-bas, qui, lui, c'est avec de l'eau et du sable, à 4000 bars de pression. Là, on peut vraiment couper tout ce qu'on veut, de la pierre, du bois, des aciers, même tout ce qu'on veut, vraiment ce qu'on veut. Et après, on a un oxycoupeur qui, lui, coupe les grosses épaisseurs d'acier. Parce que le laser, il est limité à 20 mm d'épaisseur. Dans l'atelier, le laser fait figure de fleuron, mais d'autres machines se révèlent de haute technologie. Tous ces nouveaux outils participent bien sûr à réduire la pénibilité du travail. Avant, c'était vraiment archaïque, c'était une cisaille, c'était de l'écoupe droite, alors qu'aujourd'hui, on découpe comme du beurre en fait. On découpe vraiment toutes les formes qu'on veut. Quant au résultat, le voilà, cette partie de garde-corps sera peut-être posée sur votre balcon. La technologie inspire même les architectes qui peuvent réaliser de nouveaux décors de façade.